Entre nos deux pays, je crois que c'est la meilleure alliance pour la prospérité et la sécurité que le monde n'ait jamais vue. Peu importe ce qui est nécessaire, nous nous entraidons. Vous pourriez affronter la Russie tout seul? C'est terrible, hein. Quand on se rappelle ce qu'a été le lien transatlantique. Très chers frères et sœurs, nord au sud de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Eh bien, Trump est venu montrer au monde entier que l'Europe tout entière, c'était qu'une farce. Il démontre que c'est l'Amérique qui faisait la puissance de l'Europe. En fait, l'Europe utilisait l'Amérique pour pouvoir voler, piller, mentir, s'asseoir sur les empires des autres. Et l'Europe, je ne cesserai de le dire, était devenue un poids majeur pour l'Amérique. L'Amérique sentait que face à la montée en puissance de la Russie, de la Chine de l'autre côté, elle compte sur quoi? L'Amérique, autant pour moi, compte sur quoi? Pour pouvoir se maintenir à la face du monde. Il fallait se débarrasser d'un poids, mais qui devenait de plus en plus lourd, qui est l'Europe. Rien que cette question au nouveau Premier ministre britannique qui venait de remplacer Rishi Sunak vous montre à suffisance que l'Europe depuis longtemps est dans le bluff. Voilà. Et pourquoi les Américains devraient continuer à porter l'Europe? Alors que ce qui faisait le deal pour lequel l'Europe le portait est tombé dans l'eau. Les pays en Afrique sont en train de s'émanciper, hormis certains préfets qui s'enracinent et dont nous devons nous méfier considérablement parce que l'Europe en décadence va chercher à s'agripper dans le moins cher. Parce que c'est encore en Afrique que certains d'Europe a encore accès via certains préfets qui sont là. Et c'est pour ça que je dis, nous qui nous contentons de l'humour, de la comédie, du théâtre, de la musique et des pseudo sous-préfets qui nous vendent notre tour et tout ce que vous connaissez, nous devons nous rendre compte que nous devons nous concentrer sur ce qui reste de l'Afrique parce que les prédateurs n'auront qu'une seule lutte, se battre à mort pour leur survie en Afrique, là où c'est encore ouvert. Trump demande à ce Premier ministre britannique, est-ce que vous pouvez combattre la Russie seule? Lorsque les Russes disent ici tout le temps que nous avons des missiles en 5 minutes, on atteint les colonnes britanniques. En 10 minutes, on atteint la France. En 3 minutes, on massacre. Les médias mainstream vous ont fait croire ici que c'est le narratif, c'est la propagande russe. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir, mon Dieu, Trump est en train de vous montrer que ce que les Russes disent. Ne croyez pas à la propagande. Un beau jour, vous allez vous lever que votre souffle s'est arrêté. Parce que la Russie a envoyé une bombe qui a détruit, qui a rasé tout Paris. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris, vous les Anglais, que vous vous levez un matin, pour ceux qui sont encore survivants, voir qu'il n'y a plus rien autour d'eux, sauf les cendres de leur lit. Parce que la Russie a envoyé une bombe qui a anéanti Londres. Vous voyez très bien que tous les Européens vont faire le pied de nez à Donald Trump pour dire ensemble nous sommes forts, ensemble nous sommes forts. Mais Donald Trump lui répond que vous pouvez, vous, seul, faire front à la Russie. Cela veut dire que l'Amérique seule peut faire front à la Russie. Bon, maintenant, est-ce que vous pouvez? Cela veut dire que c'est vous qui avez besoin de nous. Bon, en retour, qu'est-ce qu'on prend? Lorsque vous entendez les médias mainstream dire ici que oh, l'Amérique ne peut pas s'isoler de l'Europe parce que l'Europe c'est un grand marché et machin et tout. Est-ce que l'Europe peut se séparer de l'Amérique? Au nom du fait que c'est les dollars américains qui arrosent l'Europe. Est-ce que vous pouvez? Et c'est comme ça qu'on trompe le pauvre qui regarde
la géopolitique, la politique, les médias mainstream et tout. On te fait comprendre que non, l'Amérique ne peut pas se passer de l'Europe. Mais c'est l'Europe qui ne peut pas se passer de l'Amérique. Parce que tout compte fait. Même les Américains peuvent décider un bon matin de faire le chantage, de dire, à partir d'aujourd'hui, ils coupent les relations économiques pendant une semaine, pendant 2 semaines, l'Europe. C'est là où vous saurez si ce que vos pseudo-experts, vous les Occidentaux, vous disent là tous les jours est vrai. Vous saurez que c'est vous qui avez besoin des Américains. Vous avez besoin de vendre chez eux. Vous avez besoin d'acheter ce qu'ils ont, ce que vous consommez. Souvenez-vous quand on décide de prendre les sanctions contre la Russie. Donc, ils ont dit que la Russie ne pouvait pas se passer de l'Europe. Donc, en mettant les sanctions, ils en auraient besoin, mais ils se sont trompés longuement et amèrement, parce que la Russie avait déjà prévu d'autres débouchés, d'autres alternatives et d'autres sources d'échange et de commerce. Le problème, c'est que qu'est-ce que l'Europe a si l'Europe est sous sanction aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Europe a si l'Europe est sous sanction aujourd'hui? Si l'Amérique met l'Europe sous sanction économique, quel est le marché de l'Europe? Regardez déjà ce que les Européens ont perdu. Le fait de se tirer une balle au pied en se mettant des sanctions qui ont fait en sorte que les sociétés européennes ont foutu le camp en Russie et qui ont été remplacées. Ces sociétés ont trouvé le bonheur où? Ailleurs? Non. Eh bien, mes chers frères et sœurs, si vous savez que je vous ai toujours prédit, j'ai toujours une bonne lecture géopolitique et tout, abonnez-vous, mettez la cloche de notification pour que vous ne perdez pas et qu'ensemble, qu'on soit à la page avant que les lézards trompeurs ne se trompent eux-mêmes et tombent dans leur propre trou. Nous serons tous avertis qu'on avait été avertis et qu'on n'a plus les dispositions qui s'imposaient. Bonjour.